Vibration au travail, de quoi parle-t-on? Conduire un engin de manutention peut sembler simple, mais saviez-vous que les vibrations peuvent avoir de vrais impacts sur votre santé? Les vibrations corps entier entrent par le pied, le siège et le dos, et vont concerner essentiellement la colonne vertébrale. Cependant, d'autres effets sont possibles, des douleurs aux cervicales, aux épaules, des troubles visuels et digestifs, et aussi des problèmes de circulation sanguine et bien d'autres. Ces pathologies peuvent être connues sous certaines conditions en maladie professionnelle relevant du tableau 97 du régime général de la sécurité sociale. Plusieurs facteurs augmentent votre exposition aux vibrations. Voici quelques exemples. Premièrement, conduire un engin inadapté à la tâche à effectuer ou en mauvais état, ainsi que un siège mal réglé ou en mauvais état. Puis vous pouvez aussi avoir une conduite trop rapide ou avec à-coups, freinage brusque, accélération brusque. Enfin, on peut aussi retrouver un sol accidenté, des quais niveleurs, exemple les opérations de chargement-déchargement, et aussi une visibilité insuffisante. Il ne faut pas oublier les facteurs liés au RPS, type la pression temporelle, surcharge de travail, cadence rythmée, etc., etc. En plus de facteurs aggravants, certains gestes physiques peuvent aggraver le risque, tels que station assise prolongée, posture contraignante, mais aussi conduite en marche arrière ou latérale, et enfin la manutention manuelle de charges lourdes en dehors de la conduite. Réglementairement, la loi oblige l'employeur à protéger les salariés et à évaluer leurs risques. Un premier seuil, fixé à 0,5 m², impose à l'employeur de former, informer les salariés et mettre en place également des mesures pour réduire leur exposition. La valeur d'exposition maximale sur 8 heures est de 1,15 m², valeur à ne pas dépasser. Comment réduire votre exposition à ce risque? Premièrement, vous pouvez commencer par modifier les méthodes de travail afin de réduire l'exposition, en jouant sur l'organisation des tâches à réaliser. Ensuite, vous pouvez aussi adapter l'engin à l'opérateur, à la tâche et aussi à l'environnement de travail. Choisir un engin ayant un niveau de vibration aussi bas que possible. Pensez dans votre cahier des charges au moment d'acheter votre engin de regarder le niveau vibratoire de celui-ci. Vous pouvez entretenir et contrôler périodiquement votre engin et également contrôler votre environnement de travail, notamment les zones de circulation. Attention également à limiter la vitesse de conduite. Il ne s'agit pas de conduire comme dans Fast and Furious. Enfin, agir sur les facteurs aggravants tels que la manutention manuelle que nous avons pu voir tout à l'heure en utilisant des aides à la manutention, potence, gerbeur, palan et bien d'autres. Et n'oubliez pas d'informer et de sensibiliser vos salariés sur le risque vibratoire. Vous pouvez agir pour cela sur le réglage du siège en fonction de la taille et du poids de la personne. Et voilà, vous en savez plus sur la prévention des vibrations corps entier. Pour aller plus loin, un dossier thématique web est disponible dans le lien en description.